Toujours en détente, 14h14. Alors on parlait tout à l'heure des règles pour donner du sens à notre vie. Et oui, comment donner du sens à sa vie? Est-ce que le sens dépend de facteurs extérieurs ou sommes-nous tous égaux face à ce besoin? Alors avoir une vie qui a du sens est un vaste sujet avec autant de points de vue que d'individus. Certains n'y pensent jamais alors que d'autres c'est une question récurrente qui revient et qui revient. Si vous êtes de ceux qui cela est indispensable, vous devez de mettre une stratégie en place pour y accéder. Alors parce que vous avez raison, le bonheur découle directement du sens. J'ai donc essayé à travers cet article de vous aider à y parvenir. Alors on va écouter. Fort de vos buts, vous vous attelez à construire votre vie idéale qui a un sens pour vous. Mais les années, les événements, la routine émoussent l'objectif de départ jusqu'au jour où vous vous réveillez en réalisant que vous vous êtes éloigné de vos rêves, que votre vie ne ressemble plus à ce que vous aviez projeté ou souhaité il y a de cela des années, que le sens désiré s'est perdu dans les compromis du quotidien. Alors plus j'avance, plus je suis persuadé que tout est en nous. Alors bonheur, succès, tristesse, peur, grandeur, potentiel, absolument tout réside en vous. Votre bien-être dépend de vos choix, à l'image de ce conte amérindien dans lequel le chef indien explique que le combat entre deux loups, l'un n'est que colère, envie, regret, avidité, arrogance, mensonge, ego, alors que l'autre est bon, joie, paix, amour, sérénité, bonté, foi. Le chef explique que celui qui gagne le combat est celui que nous décidons de nourrir. Vous êtes les uniques détenteurs des clés de votre bonheur. Alors ne laissez pas tomber. Donc si vous vous êtes dit que quelque part que vous êtes égaré sur votre chemin, pas de panique. Redéfinissez les contours d'une vie qui a du sens pour vous. Alors il faut d'abord, en premier lieu, il faut écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous écoutez votre cœur, c'est le meilleur guide que vous pourrez rencontrer dans la vie. Il est la voix de votre âme. C'est notre connexion avec l'univers, notre intelligence supérieure. Il n'est pas toujours facile de l'entendre, n'est-ce pas? Parce que ces messages se mélangent avec ceux de votre mental. Parce que quand on vous dit parfois, écoutez votre cœur, tu as tendance à écoutez ce que te dit la tête. Alors non, afin de vous aider à les distinguer, sachez que le cœur vous parle avec bienveillance. Le mental, lui, a tendance à s'exprimer par l'analyse, le jugement ou les reproches. Pour simplifier, lorsque vous écoutez votre cœur, vous vous sentez en harmonie et en paix. Tu connais la différence, toi? Dis-moi, est-ce que tu connais la différence entre écouter son cœur et écouter son mental? Tu connais? Alors, vous devez donc apprendre à prêter attention à ce qu'il vous dit et lui faire confiance. Vous pouvez poser la question directement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Personnellement, je m'y suis essayé, mais j'avoue que cela n'a pas été très probant. Sûrement que je n'avais pas la patience nécessaire à ce moment. J'ai donc fait un petit exercice un peu plus complexe que je vous propose de tester. Alors écoutez bien. Il consiste à passer en revue différentes pensez et observez les sensations qui en découlent. Installez-vous dans un endroit calme, très calme, tous les jours sur une base d'une semaine ou plus si nécessaire. Vous devez observer 3 types de pensées. Écoutez bien ces 3 types de pensées. Des pensées neutres telles que des objets sans charge émotionnelle, cafetière, chaise, voilà, des choses un peu banales, le micro ou bien l'ordinateur. Des pensées enthousiastes. Alors, comme des couleurs du soleil, des moments passés avec votre famille ou des gens que vous aimez. Par exemple, quand on parle du soleil, on parle par exemple d'aller à la plage, regarder les couchers du soleil. Des pensées négatives, les plus faciles à repérer à cause du sentiment d'inconfort qu'elles vous procurent. Pensez-y de manière aléatoire et notez les sensations que vous procure chaque type de pensée. Une fois que vous êtes un peu plus aguerri, commencez à poser des questions directement à votre cœur. À force de pratiquer, vous pourrez repérer facilement le murmure de votre cœur par une sensation de bien-être. L'écoute de son cœur est un apprentissage. C'est une rencontre avec soi, mais il est nécessaire car il nous conduit directement vers le bonheur. Alors, on va écouter une petite page musicale et puis on va revenir. Et cette fois-ci, on va parler de aimer. Nous allons écouter Shaim